Bienvenue au Canada. C'est la première chose que vous allez entendre dès votre arrivée au Canada, de l'aéroport jusqu'à la fin de votre sortie. Dès que vous allez faire quelque chose qui est en relation avec l'État, vous allez faire vos papiers, vous allez faire tout, vous allez voir que dès que vous arrivez dans un service canadien, tout le monde va vous répéter la même phrase, Bienvenue au Canada ou Welcome to Canada. À votre arrivée au Canada, deux choses très importantes à faire directement et sans perte de temps. La première, c'est avoir le numéro de sécurité sociale, ce qu'on appelle NAS, N-A-S. Ce numéro, il est primordial pour que vous puissiez fonctionner dans le pays. Dès le lendemain de votre arrivée, vous allez devoir impérativement aller au Service Canada pour faire une demande pour avoir ce numéro. Ce numéro vous permet en fait de travailler, ouvrir un compte bancaire, payer vos impôts, bref, être reconnu par l'État canadien. Tous les liens seront marqués dans la description de cette vidéo. D'accord? Je vous détaille tous les liens afin que vous puissiez avoir un accès ultra rapide. Pour faire cela, vous avez deux options. Ou vous présentez une demande en ligne, ce qui est très facile, mais les délais de traitement sont de 1 à 2 semaines. Ou vous faites comme j'ai fait moi, je suis parti physiquement au Service Canada et j'ai eu mon numéro au bout d'une heure maximum. Pour faire une demande en ligne, il vous suffit de se connecter sur le lien que je vous ai mis dans les commentaires, créer un compte, télécharger les documents en format PDF qu'ils ont demandé et valider votre dossier. Le seul désavantage avec cette méthode-là, c'est juste le délai d'attente de 1 à 2 semaines. Numéro 2, c'est d'aller physiquement au Service Canada. Je vous ai mis un lien qui vous donne tous les services qui sont à proximité de chez vous. Je ne sais pas où vous allez être, au Québec ou ailleurs. Vous avez un site en fait où vous allez mettre votre adresse de la maison. Il va vous donner dans un rayon de 5 à 15 km tous les lieux qui sont plus proches de vous. Donc moi je n'ai pas pris un rendez-vous, je suis parti là-bas à 9 heures du matin, je me suis présenté. À l'accueil, ils vont vous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui. Vous allez leur dire je viens d'arriver au Canada et j'ai besoin de faire mon numéro de sécurité sociale. Vous remplissez juste un petit formulaire avec votre adresse, numéro de téléphone. Même si ce n'est pas l'adresse où vous allez habiter sur le long terme, c'est pas grave, vous pouvez échanger après. Les papiers les plus importants que vous allez avoir, c'est un passeport, la validation de la résidence permanente que vous avez eue et dans quelques clics, vous auriez votre numéro de sécurité sociale. Faites hyper attention, ce numéro de sécurité sociale, vous ne pouvez pas ni le partager ni le perdre. Si vous le perdez, il faut absolument dans la minute appeler le service du Canada et le signaler. Parce qu'avec ce numéro, on peut tout faire et n'importe quoi. Donc protégez bien ce numéro-là, il est très important. Une fois que vous avez obtenu ce fameux numéro, il est temps d'aller ouvrir un compte bancaire pour placer votre argent là-dessus et pour que vous puissiez fonctionner. Recevoir un salaire, payer. On utilise beaucoup de cash là-bas, mais un compte bancaire, c'est primordial. Et vous allez voir, ça m'a pris honnêtement 15 minutes maxi. Alors, je vais vous donner trois banques. Moi, de préférence, j'ai choisi la CIBC. J'ai eu un coup de cœur pour cette banque. Les conseillers là-bas ont été très agréables, à l'écoute. Ça a été très facile. Dans 15 minutes, j'avais ma carte de débit avec moi. La première, c'est la CIBC Bank. Je vous mets le lien dans la description aussi. Ils ont une offre pour les nouveaux arrivants. En fait, cette offre, elle est sympa. Dès l'ouverture de votre compte bancaire jusqu'à 1 an, vous n'avez pas de frais. Zéro, mais vraiment zéro. Ils vont prélever les frais et ils vont re-rembourser les frais. C'est leur mode de fonctionnement, mais vous payez zéro. Donc, vous allez partir là-bas avec votre passeport, confirmation de résidence permanente et le numéro de sécurité sociale, le NAS. Il vous faut ces trois-là. Une fois que vous êtes là-bas, essayez d'être le plus agréable possible avec les agents. Ils sont honnêtement adorables, très gentils. Ils vont vous poser plein de questions, adresse, numéro de téléphone ou autre. Si vous n'avez pas encore un numéro de téléphone canadien, moi j'avais mon numéro français, donc c'est pas grave. Il va se débrouiller l'agent pour faire passer le numéro de téléphone au format canadien. Vous allez avoir un compte bancaire, compte chèque, on l'appelle, et un compte épargne pour que vous puissiez commencer à économiser de l'argent. Deuxième chose, et ce que j'ai trouvé super sympa, c'est une carte de crédit avec un plafond de 1000 $.
Je comprends, 1000 dollars, c'est pas énorme, mais quand vous démarrez, la banque ne sait pas votre historique encore. C'est à vous de montrer à la banque que vous êtes des personnes de confiance. J'ai pris l'option de carte de crédit. Vous avez en fait deux options. La première option, c'est carte de crédit avec une option de cashback. C'est-à-dire quand vous achetez des choses chez des partenaires, vous avez un cashback de, je sais pas, de 2 à 5%. Moi, pour moi, c'était pas très intéressant. J'ai pris l'option avec Air Canada. Donc, à chaque fois que je dépense de cette carte, j'ai des miles en récompense que je peux utiliser pour voyager. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut juste comprendre que le système bancaire au Canada est basé sur quelque chose qu'on appelle le credit score. Votre score, plus il est élevé, plus c'est mieux pour vous, pour que vous puissiez en fait avoir un crédit pour acheter une maison, crédit pour acheter une voiture, ou fonctionner avec la banque. Pour le faire monter, ce que j'ai fait, c'est que je ne touche pas à ma carte de débit, je touche uniquement à ma carte de crédit. Je dépense dans le mois, je le rembourse instantanément. Par exemple, j'ai dépensé 400 dollars ce mois. À la fin du mois, j'ai reçu le fameux papier de la banque pour m'indiquer que voilà, j'ai 400 euros à payer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez payer la totalité ou vous voulez faire des échéances? Moi, je préfère payer la totalité. Vous pouvez aller sur Internet les regarder. Ils ont une note de 4,7 sur 5. Ils ont des programmes et des offres très intéressants. La deuxième banque, c'est Banque Scotia. Elle a la même offre que la CIBC, mais peut-être il y a des nuances de différence. Par exemple, je sais que dans d'autres banques, quand vous êtes un nouveau arrivant, vous avez rarement accès à une carte de crédit avec un plafond de 1000. Peut-être ils vont vous donner une carte de crédit avec un accès à 500 dollars. C'est pour ça, moi, j'ai choisi la CIBC. Et la troisième banque, c'est BNS, c'est la Banque nationale. Ce que j'aime avec cette banque, c'est que vous auriez la possibilité d'ouvrir un compte bancaire même avant de venir au Canada. Dès que vous avez votre passeport, vous avez la confirmation de votre résidence permanente. Vous pouvez d'ores et déjà, avant d'arriver au Canada, ouvrir ce compte bancaire. Je ne connais pas encore les détails si vous pouvez faire un transfert et jusqu'à combien vous pouvez faire, mais déjà ça vous fait gagner énormément de temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.